Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. C'est avec un très grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui encore pour partager avec vous cette vidéo et bien sûr mes connaissances sur l'oracle du Petit Lenormand. Merci tous ceux qui prennent le temps de m'envoyer des messages, des petits mails. Cela me fait vraiment chaud au cœur et votre soutien compte beaucoup pour moi et c'est grâce à ça que je suis déterminé à vous offrir des vidéos de valeur et des vidéos qui puissent vous aider dans votre apprentissage du Petit Lenormand. Sans plus tarder, allons regarder ce que cette semaine a en réserve pour nous avec le tirage des énergies de la semaine. Alors, pour les énergies de cette semaine, on va utiliser le tarot, le Lenormand néophyte et aussi le Simple Lenormand ou simplement Lenormand pour voir un peu qu'est-ce que cette semaine a en réserve pour nous. Alors, c'est le tirage que je fais, c'est comme une prévision énergétique, d'accord? Et on a bien sûr le moyen de changer l'issue qui est annoncé par les cartes, bien sûr, si on décide de les changer et de travailler à ce que les énergies soient plus notre allié que notre ennemi. Alors, 3 cartes du tarot pour le conseil. Vous pouvez déjà vous concentrer, voir quelle carte vous appelle le plus. Est-ce la carte du milieu? Est-ce la carte de gauche ou de droite? Utilisez votre intuition, c'est un exercice formidable à faire chez vous. Utilisez votre intuition pour trouver les bonnes cartes. Je fais une petite coupe, on met une carte pour la réponse à la question fermée, oui ou non, ou peut-être. Et le Simple Lenormand pour voir un peu les énergies que cette semaine a en réserve. C'est un peu le baromètre, on va dire, du tirage. Donc on en met 3. On en met 3. Peut-être comme ça va être mieux. Et 3. On va regarder sous le paquet pour voir un peu les énergies peut-être cachées, les choses qui sont peut-être pas dans notre conscience pendant cette semaine. Donc on a la carte de la faux. La faux annonce une fin, ça annonce que quelque chose s'arrête. Et c'est aussi une semaine où il y aura les prises de décision. Pour ceux qui ont travaillé dur, la faux peut aussi être un symbole de récolte et de bien-être. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie un peu sous tapis de cette semaine. Alors, nous commençons par le tirage de gauche. Nous avons la maison, le fouet et le monsieur. Donc, ce que nous voyons avec ce tirage, c'est que il y a des querelles. Cette semaine, faites attention à ne pas vous quereller avec l'homme de votre vie ou ça peut aussi représenter l'homme le plus important dans votre vie. Ça peut être votre père, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un mentor. Donc cette semaine, faites attention à ce que vous allez dire. Surtout si cette combinaison de cartes est reliée à la faux, il faudra faire attention à vos paroles et à vos agissements car ils peuvent blesser et peut-être que les gens qui sont autour de vous ne vont pas comprendre cette cette agressivité. D'accord? Pour la réponse du oui et du non, nous retrouvons encore la faux très puissante. Alors la réponse elle est non. Et on dit ici que la décision
c'est vous qui devez prendre la décision. N'attendez pas que les autres fassent les choses à votre place. Donc cette semaine, il faudra quand même comme peser l'humeur, même si les énergies autour de vous vous rendent agressif, vous rendent un peu, comment dire, euh, pas dans le, vous n'êtes pas dans le bain, mais il faudra quand même faire des efforts. Et bien sûr, comme je l'ai dit, ces prévisions sont bien sûr, on peut les changer si on décide d'avoir une attitude différente. Alors le conseil du tarot, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte de récolte, c'est aussi une carte de patience. C'est une carte qui nous dit que tout le travail qu'on a fourni précédemment vont être récoltés avec la faux, mais il faut quand même de la patience. Il ne faut pas aller plus vite que la musique, il faut laisser faire les choses et tout s'arrangera en temps et heures et lieux. D'accord? Avec ça aussi, on a l'impression qu'il y a une époque de votre vie qui revient un peu sur la table en ce moment. C'est un peu le retour au passé, le retour aux sources, mais peut-être pas d'une façon géniale. Si vous avez fait une coupure, vous vous êtes séparé de quelqu'un, d'un homme, ça peut être pas obligatoirement un partenaire, c'est peut-être un membre de la famille ou un ami. On vous dit que des souvenirs et les événements vont remettre cette personne sur la table. Donc si vous avez pris le tas du milieu, vous avez l'étoile, la croix et le chemin. Donc vous aurez l'impression cette semaine que votre destinée, elle est bloquée, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon qui avance vers vous, il y a comme cette énergie pas très chouette qui vient et qui vous bloque. Vous n'avez jamais la possibilité d'aller de l'avant. Donc ici encore, avec la faux, on vous dit que c'est relié au passé et que peut-être il faut un peu, comment dire, couper les attachements et les liens que vous avez avec votre passé. Votre passé vous empêche d'avancer, vous empêche d'évoluer. C'est sûr que c'est une expérience personnelle, mais c'est une expérience qui ne vous rend pas service. Gardez simplement les leçons et laissez partir la souffrance, la rancœur et surtout, comment dire, vous vous en voulez beaucoup. Vous vous dites que j'aurais dû savoir, j'aurais pu changer les choses. Mais c'est fait et aujourd'hui est un jour nouveau avec une destinée nouvelle. Donc ne restez pas bloqué par le passé et par votre, comment dire, votre pensée négative. Pour la réponse du oui et du non, les chemins, encore une carte qui vous dit ce sera à vous de décider, la balle est dans votre camp. Les chemins vous emmènent dans des endroits et c'est à vous de choisir la destination et surtout vous pouvez choisir si la route sera pénible et longue ou sinon la route sera plus courte. Pour la carte conseil, vous avez le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est vous défendez vos opinions. On vous dit cette semaine, défendez vos opinions, défendez-vous contre les autres. Même si vous sentez que vous êtes seul contre tous, vous êtes une âme forte, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et les gens ont besoin de voir ce côté vainqueur, ce côté batailleur, ce côté conquérant. Vous avez le pouvoir, vous avez tout ce qu'il faut en main pour réussir. Ce n'est qu'à vous maintenant de lancer la machine. Donc ça, c'est si vous avez choisi le tas numéro 3. Si vous avez pris le tas numéro 4, on a la lettre, l'enfant et le lys. Alors pour vous, on annonce un renouveau. Il y a des choses qui commencent pour vous. Si vous cherchez du travail, ça peut annoncer un contrat. Si vous travaillez déjà, que vous êtes en CDD, ça peut annoncer que votre contrat sera prolongé avec le lys ou même partir vers un CDI. Parce que c'est une carte du temps et c'est pour, comment dire, pour longtemps, une carte de longue durée. Peut-être qu'autour de vous, il y aura aussi votre petit enfant qui va fêter son anniversaire cette semaine, où vous allez recevoir une invitation, où vous serez convié à une fête dédiée à 2 personnes, à une jeune, très jeune même, et une beaucoup plus âgée, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus âgée. C'est une semaine aussi où vous allez mettre vos acquis, votre expérience, ce que vous savez de la vie, ce que vous avez vécu, vous allez l'utiliser
pour ramener de la sérénité et aussi commencer un nouveau chapitre. C'est des merveilleuses cartes si vous avez choisi ce choix-là. C'est que vous avez la plume pour écrire votre histoire et vous pouvez la commencer dès maintenant. D'accord? Pour la réponse du oui et du non, la réponse, elle est oui. Avec la lune, oui, il y a de la visibilité. Si c'est quelque chose qui est caché, si c'est quelque chose qu'on a voulu ne pas vous dire, ou peut-être des émotions cachées, ou peut-être c'est relié aux émotions, la réponse est oui, elle est vraiment positive. Pour la carte du tarot, nous avons la lune doublée. C'est un doublé. La lune du Lenormand et la lune du tarot est différente. La lune du tarot, c'est un peu la lune de l'intuition, la lune des émotions, mais aussi des fois la lune des déceptions. Alors, on vous dit, avant de faire des plans sur la comète cette semaine, quand même, surtout s'il y a d'autres personnes qui sont incluses dans ce projet, inclus dans ce pas en avant, vérifiez bien que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Encore, la faux revient cette semaine, et elle vous dit, prenez les devants, et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des choses peut-être qu'on essaie de divulguer, vous avez, l'info c'est comme avoir l'épée de la vérité cette semaine, où vous pourrez soit faire tomber les têtes, ou sinon choisir de découvrir la vérité. Voilà ce que cette semaine a en réserve pour vous. Bienvenue dans notre leçon de cette semaine où nous allons parler de 2 cartes du Petit Lenormand que certaines personnes ont quand même des difficultés. Nous allons parler de la souris et de la faux. D'accord? Donc 2 cartes pas très gentilles, on va dire, quand elles sont toutes seules. Elles sont sous l'orientation et sous l'énergie négative. Elles annoncent souvent des complications, du stress, du danger. La souris, elle, toute seule, annonce que quelque chose va être dérobé, volé. Ça peut être quelque chose de physique, comme un objet, comme peu importe si ça a de la valeur ou pas, mais ça peut être aussi quelque chose qui soit immatériel, comme vous volez du temps, vous volez de l'attention, vous volez de l'amitié. Donc, c'est voler, mais dans tous les sens du terme. Et surtout, la souris, quand on a perdu un objet, c'est la carte qui va représenter cette perte. Donc, si vous avez dans votre tirage journalier la souris, c'est pas que vous allez perdre quelque chose, ça peut être, mais si c'est des tirages journaliers, l'énergie elle est diminuée un peu. Ce sera plus sur le côté du stress. Par exemple, vous prenez l'exemple de c'est l'heure de partir, mais vous n'arrivez pas à mettre la main sur vos clés de voiture ou vos clés de maison ou votre côté gauche ou côté droit de votre chaussure, une chaussure manquante. Et ça vous stresse parce que vous savez que ça va vous mettre en retard et ça va vous mettre dans des ennuis. Mais on aime bien la voir en fin de ligne, surtout quand elle a des cartes négatives. Donc je reviendrai vers ça après. Nous allons regarder maintenant la faux. Je vous ai expliqué que la faux, c'est la carte c'est comme si qui coupe. C'est comme un couteau, ça coupe. Donc ça peut être un danger parce qu'il est pointu et bien aiguisé. Ça peut être aussi une décision. Ça peut être aussi une arme. D'accord? Ça va dépendre de votre contexte encore. Je reviens toujours dessus. Le contexte est déterminant dans un tirage du Petit Lenormand. Peu importe le jeu, je pense, qu'on utilise, on doit toujours interpréter d'après la question qui nous est donnée, le contexte qui est exposé. On ne va pas aller dans des détails inutiles et futiles quand, voilà, il faut rester dans le périmètre du contexte. Avec la faux, elle annonce une fin. Et bien sûr, la carte qui est à gauche, on revient toujours vers les placements gauche-droite, la carte qui est à gauche annonce ce que la faux va couper et la carte de droite va annoncer les faits. Comme là, par exemple, on a la fin du stress et cela cause une prospérité ou sinon la fin de la ruine, parce que si on parle d'une question d'argent, fin de la ruine, la prospérité revient. Ces 2 cartes-là, elles sont magiques quand on a une ligne de mauvaises cartes. Par exemple, on a le cercueil, on a le fouet, on a d'autres cartes négatives comme ça. Et cette carte-là, soit les souris, soit la faux, elle sort en dernière ligne.
D'accord? Comme par exemple, admettons qu'on a ce tirage-là comme hypothèse. Voilà. On a les chemins, on a la croix, on a les souris. Donc là, on sait qu'on doit prendre une décision, mais on est bloqué avec la montagne. C'est difficile d'avancer encore avec la croix. Mais ce qui est bien, c'est que la souris, elle va grignoter toute cette ligne. Elle va manger l'énergie. Donc, ça va nous dire que malgré tout cela, il y a quelque chose qui va arriver, qui va grignoter cette situation. Et par exemple, si vous avez une carte négative après, ça peut dire que une partie du problème va être résolue, mais l'ennemi reste là. Là, par exemple, avec la dame, ce sera la fin des ennuis pour une dame. Fin des ennuis pour un ami. Fin des ennuis pour un problème de santé. Vous voyez? Après les tourments, l'espoir revient. Pareil pour la faux, elle va couper tout ce qui vient avant elle. Donc, quand vous l'avez dans un tirage, il faut toujours bien voir dans quel sens, parce que le normand se lit aussi dans un sens. Il y a le placement de gauche et de droite. C'est ce que j'explique ici sur cette chaîne et dans ma méthode du petit Lenormand. Donc, on doit toujours, quand on fait un tirage, surtout quand on fait des tirages linéaires, donc c'est-à-dire avec une ligne de carte. Alors, pour mieux vous expliquer cela, on va faire un petit exercice. Je vais prendre 1, 2, 3, 4 cartes. D'accord? On va faire un tirage à 5 cartes. Et je vais commencer par mettre ma souris. On va dire que ça, c'est le tirage que j'ai eu pour quelqu'un qui me demande est-ce que je vais signer ce contrat. Donc, j'étale les cartes. Voilà. Donc, je pourrais dire par exemple que je vois ici que vous êtes très stressé parce que la souris arrive au milieu. Elle va nous dire un peu ce que la situation a comme énergie principale. Donc, il y a du stress. On a ici le contrat, montré ici par le livre. C'est un contrat administratif avec la tour. Mais ici, on vous dit que peut-être que ce contrat administratif, vous allez le perdre parce que la souris, c'est la perte. Mais autre chose arrive, une lettre apportée par le cavalier. Donc, moi, je dirais que peut-être pour ce contrat-là, parce qu'on compte les cartes négatives et positives, toutes les cartes sont neutres et on a une carte négative. Donc, écoutez, moi, pour votre contrat, ça ne va pas le faire, mais je vois autre chose qui va arriver, mais ne comptez pas sur ce contrat que vous venez de me demander. Donc, vous voyez comment ça pourrait être dans un jeu. Donc, on va encore faire pour la faux. On prend au hasard 4 cartes et je brasse la faux dedans. Et on va dire que la personne me demande est-ce que je vais divorcer? Alors, ici, on voit que il y a un blocage qui est causé par rapport à un groupe de personnes ou d'autres personnes. Et comme je vous ai toujours dit, je n'aime pas avoir le jardin dans un tirage amoureux parce qu'il montre d'autres personnes, d'autres influences qui arrivent. Mais heureusement que la faux, qui représente un peu notre question, notre divorce, elle est coupée pour me dire que le cœur l'emporte et on recommence à s'aimer, on recommence encore. Beaucoup diraient que oui, vous allez divorcer parce qu'il y a la faux. Non, la faux montre une séparation. D'accord? Une séparation. On n'a pas eu de tour pour montrer le tribunal, on n'a pas eu de livre ou de lettre pour montrer l'acte de divorce, le certificat de divorce. Il y a une possibilité de séparation, on y pense, mais il y a la pensée, mais il n'y a pas d'action. Donc pour moi, quand je compte combien de cartes positives pour le oui et combien de cartes positives pour le non, j'ai 3 cartes négatives, une positive, un neutre. Donc la réponse, elle est non, vous ne divorcez pas. Les négatifs restent toujours non.
même si la question est tournée vers d'un côté positif ou négatif. Gardez toujours ça en tête quand vous faites votre tirage du oui et du non. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui pour la carte des souris et de la faux. Le tirage de cette semaine nous vient d'une abonnée très gentille qui est passionnée par le Petit Lenormand et elle a fait un petit tirage qui concerne une opération qu'elle doit bientôt se faire. Donc elle me demande quel choix est la meilleure pour moi? Est-ce le choix A ou le choix B? Donc, nous voyons son tirage. Elle a pour le choix A le cœur, le soleil et les oiseaux. Et pour le choix B, il y a le serpent, la clé et le vaisseau. Et elle me dit que pour elle, ça lui semble que le choix 1 serait la meilleure solution. Et donc, je confirme, le choix 1 est la meilleure solution, surtout quand c'est quelque chose qui concerne la santé. Le soleil, c'est l'élément de guérison, l'élément de vie. C'est grâce au soleil qu'on peut vivre, qu'on peut se développer. Donc oui, moi je trouve que le choix A est la meilleure. En plus de ça, on a 2 cartes positives, le cœur et le soleil. Les oiseaux sont neutres, pardon. Et dans le deuxième choix, nous avons une carte neutre, une carte positive et une carte négative. Donc, peut-être que là-dedans, la solution B paraît plus attrayante, mais avec le vaisseau, on s'en éloigne un peu. D'accord? C'est la carte qui ferme le jeu, on s'en éloigne. Peut-être que ce qui semble être pratique et facile ne l'est pas vraiment parce qu'il y a le serpent qui se trouve à gauche de cette carte. Et tandis que dans le choix A, on a le soleil de guérison, on a le cœur qui nous promet, des bonnes choses, un réjouissement, des satisfactions, et les oiseaux qui pourraient ici conseiller d'en parler à votre médecin, de consulter pour avoir beaucoup plus d'informations. Donc pour moi, c'est vrai que le choix 1 reste le meilleur. Donc si vous aussi, si vous êtes comme Chris et que vous avez une question en tête et que vous avez fait un tirage, mais bon, ça ne semble pas trop objectif pour vous, vous pouvez m'envoyer votre tirage, la photo de votre tirage, suivi de votre nom, votre vrai nom, votre date de naissance et aussi le pseudonyme que vous voulez que j'utilise pour la vidéo. Et vous m'envoyez bien sûr votre interprétation qui est très importante. Tout ça à mon adresse mail alexandrebosrek@gmail.com. Vous avez toutes les informations dans la boîte de description et on le met dans la boîte et possiblement, si vous avez de la chance, mais bon, ça arrive, hein, vous allez avoir la chance que je jette un coup d'œil à votre tirage et je précise que cette rubrique, elle est pour vous aider, non pas pour donner des notes, non pas pour juger, non pas pour dire que telle personne ne sait pas interpréter des cartes, moi je sais mieux, non, c'est vraiment vous aider dans votre interprétation et mettre un peu mon grain de sel, si je puis dire, mais sans sans rabaisser ou critiquer qui que ce soit. Non, le but de cette chaîne, vraiment, c'est pour vous encourager, c'est pour vous faire avancer dans votre apprentissage du Petit Lenormand. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a aidé et comme d'habitude, elle vous a apporté des informations supplémentaires sur les techniques de tirage et la compréhension des cartes. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prierai d'appuyer sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer la petite cloche. Comme ça, à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera disponible sur YouTube, ils vont vous envoyer un même message pour vous dire que la vidéo est disponible. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouverai la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.